Bonjour, bonjour. Joyeux Noël à tous et bon dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé et que vous êtes en forme. Oui, surtout. Avec la crise sanitaire, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes en vie et en bonne santé. Et surtout, je prie pour ceux qui sont vraiment dans des problèmes, qui ont une santé déjà stade gravidaire. Je prie que le Seigneur vraiment vous soutienne, vous fortifie, afin que vous puissiez sortir vainqueur dans cette situation. Tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible avec lui. Ce matin, je voulais partager juste une exhortation avec nous, avec vous. Et c'est sur le livre de 1 Jean 2, verset 28. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prie, parce qu'il est toujours important de commencer avec la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous savons que tu es avec nous, tu veilles sur nous. Papa, je viens te célébrer, je viens te dire merci pour ce moment que tu as permis que nous nous réunions encore pour ta gloire. Veille sur nous et prends soin de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bon, je disais que dans le livre de 1 Jean 2, verset 28, ça m'a beaucoup touché et ça m'a permis de comprendre que je dois demeurer en lui, demeurer en Jésus, demeurer dans sa parole, la mettre en pratique, afin que, avant qu'il n'arrive, qu'il me trouve vraiment dans la pratique de sa parole. C'est très important. J'aimerais le lire dans le livre de 1 Jean 2, verset 28 qui dit « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Tu n'auras pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Alors, je suis venue te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient vraiment. Il est même déjà à la porte. Et je veux t'encourager à demeurer ferme dans la foi. Demeure dans la foi. Sois fortifié car le Seigneur est avec toi. Peu importe les difficultés, les situations que nous voyons maintenant, les choses iront de mal en pire en fait. Mais toi qui demeures dans la présence du Seigneur, toi qui t'accroches à Jésus-Christ, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Parce que il faudra que tu persévères, parce que quand il arrivera, il faudra qu'il te trouve dans sa présence. Il te trouve ni sans tache ni ride, comme il a demandé. Il a dit qu'il veut voir son église sans tache ni ride. Donc ce matin, je suis venue t'encourager à rester, à persévérer dans la foi. Ne sois pas ébranlable. Reste inébranlable. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, tu sortiras toujours vainqueur. Tu sortiras toujours vainqueur. Donc, je ne vais pas prendre long. Et j'aimerais que tu restes avec ces versets bibliques. Tu médites sur ces versets bibliques. Et que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te dise ce qu'il attend de toi. Il est possible de demeurer dans sa présence jusqu'au bout. L'apôtre Paul l'a fait. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Est-ce que toi et moi pourrons dire un jour que nous avons aussi combattu le bon combat? Et je sais que c'est possible, car rien n'est impossible avec Dieu. Il sait que nous pouvons, et je sais que tu peux. Reste juste fortifié, sois encouragé dans ta foi, et ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Ne te laisse pas distraire par des situations, car c'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Car le Seigneur veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tout le monde. Fais-le juste confiance et tu verras. Fais confiance au Seigneur. Tu verras qu'il va te prouver qu'il est avec nous.
Donc, je suis venue vraiment t'encourager. Je suis venue vraiment t'exhorter à demeurer ferme dans sa présence. Afin que, quand il arrivera, quand il apparaîtra, nous n'aurons pas honte d'être loin de lui. Mais nous allons nous sentir heureux d'être dans sa présence. Nous allons nous sentir heureux d'être avec le Seigneur. Parce que quand il arrive, il va te trouver déjà dans son œuvre, dans la pratique de son œuvre. Et pendant qu'il te trouve là-dedans, tu auras la gloire. Alléluia. Mon frère et ma soeur, demeure en lui. Je t'encourage de demeurer à ton Père. Demeure, accroche-toi. C'est difficile, mais c'est possible. Accroche-toi, bien-aimé. Donc, pour ne pas trop traîner, nous allons vraiment prier encore pour vous. Vous qui vous êtes en train d'écouter, j'aimerais élever la voix et prier pour vous et vos familles. Je vais prier pour que le Seigneur vous fortifie d'être persévérant dans la foi et de résister à toute tentation. Résiste, fuis même, fuis, parce que la Bible dit fuis les publicités. Donc il y a des situations où si tu sais que tu ne peux pas, il faut fuir. Parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Parce que tu veux obéir à la parole de Dieu. À un moment, il faut fuir. Donc, résiste à la tentation, demeure en lui, mets la parole de Dieu en pratique et tu verras les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Car les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Ces promesses, c'est oui et amen. J'aimerais que vous baissez la tête, je dois prier pour vous. Je vais prier, je dis déjà bonjour à ceux qui sont connectés et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vraiment, soyez vraiment bénis. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, Papa, je viens te bénir. Je viens te dire merci parce que tu as permis que je puisse exhorter tes enfants. Je puisse exhorter mon frère et ma soeur. Papa, tu nous demandes de demeurer dans ta présence. Tu nous demandes de demeurer en toi. Parce que quand nous demeurons en toi, tu demeures également en nous. Afin que Seigneur, comme tu as dit dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 28, que Seigneur, afin que quand tu reviendra, Papa, nous n'aurons pas honte d'être éloignés de toi, mais nous soyons plutôt fiers d'être dans ta présence. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses, Seigneur mon Dieu, les fortifier, les encourager dans la foi, et qu'ils ne lâchent pas, qu'ils persévèrent, pour qu'un jour, ils diront que j'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. Et je prie que toi, que tu m'écoutes, reste ferme, sois solide, sois fortifié, car le Seigneur est avec toi. Car le Seigneur veille sur toi, il veille sur ta famille et il va te rassurer que tout ce que tu demandes, que tout ce que tu fais à son nom, tu auras la victoire. Tu auras la victoire, fais-le confiance. Fais confiance au Seigneur, car il a la victoire. En Jésus-Christ, il y a la victoire. Donc, Papa, je te dis merci, parce que je sais que tu es présent et que tout ce que nous faisons, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est pas ta grâce. Éternel, je viens encore lever la voix. Parce qu'en ce moment de la fin d'année, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'il s'accroche encore plus à toi. Parce que tu vas te révéler en 2021. Tu vas te révéler, Papa. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Papa, révèle-toi en 2021 et fais honte à l'ennemi, Seigneur. Toi qui n'as pas survécu toi nous tous nous avons vécu des situations difficiles en 2020. Mais ceux qui s'accrochent à Dieu, ceux qui persévèrent, Papa, auront la victoire en 2021. Au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Parce que 2021, c'est une année que nous allons plus demeurer en toi. Nous allons demeurer dans ta présence. Nous allons demeurer dans ton amour. Et Papa, ta gloire va se manifester. Ta gloire sera manifeste. Au nom de Jésus. Papa, moi je sais que pendant que je lève la voix, Papa, tu vas agir. Tu vas agir. Parce que tu nous exauces toujours. Parce que tu m'exauces toujours. Ta parole est toujours là pour être confirmée. Car ta parole est vie. Ta parole est vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et restez vraiment concentrés pour la fin de cette année. Vous aurez des révélations de la part de votre Seigneur. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis mes frères. Que la gloire de Dieu vous accompagne et que le sang de Jésus-Christ vous couvre et vous protège. Soyez fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao. Bon dimanche à vous et bisous encore. Bye bye.